avec Myriam, notre nouvelle chroniqueuse pour VILEX pour l'année qui commence sur les véhicules anciens. Myriam, pourquoi vous nous avez choisi une SM? Alors une SM parce qu'en fait c'est la première voiture dont j'ai craqué. J'aime beaucoup les SM, j'aime le style, elle a vraiment du caractère, elle est vraiment très très belle. Et voilà, donc c'est pour moi l'une des plus belles voitures avec la Diane aussi et la Facel Vega. Donc c'est mes 3 voitures que j'adore. Donc là je ne m'attendais pas à la voir ici et je suis contente de la trouver parce qu'elle est très rare. Bon, avez-vous des questions au propriétaire? Alors, effectivement, c'est exactement la première voiture, la première SM que j'ai vue, c'était la même couleur. Elle s'est déclinée en plusieurs couleurs, la SM? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui, il y a eu beige tolonais, il y a eu du or de Siam, il y a eu du bleu, du blanc. Enfin oui, il y a eu effectivement plusieurs couleurs. Ça suivait un petit peu les couleurs des DS à l'époque, hein, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est restée si peu de temps, en fait, Parce qu'elle est sortie au mauvais moment, Au mauvais moment. moment de la crise du pétrole. Donc voilà, et puis peut-être pas assez aboutie aussi. Un petit peu l'habitude de Citroën à ces époques-là, quoi. Vous pouvez nous présenter un petit peu les caractéristiques un petit peu? Alors la caractéristique de cette voiture, c'est surtout que la DS à l'époque avait été sous-motorisée. Donc ils ont voulu créer une voiture à couper un peu de luxe quand même, et avec un moteur qui soit digne de ce qu'aurait dû être monté sur une DS à l'époque, quoi, un 6 cylindres. C'est l'époque où Citroën avait racheté Maserati. Donc Maserati a fourni un moteur 6 cylindres pour mettre sous le capot de la SM. Vous pouvez nous faire voir, nous ouvrir le capot et nous faire voir le moteur. Ouais, je vais vous faire voir. Voilà, donc c'est bien un moteur Maserati, c'est marqué dessus. Voilà. Donc le moteur il est un petit peu caché en dessous le paquet de nouilles qu'on peut voir là, parce que c'est en 73 ils ont sorti le modèle à injection électronique, donc pour les normes de pollution déjà à l'époque. Donc voilà, avec une consommation un peu moindre. Et donc du coup il est un peu caché au fond là-bas, sous les tubulures d'admission. Donc voilà, et donc c'était une voiture qui était déjà équipée de la clim à l'époque. Oui, Donc, voilà. pour un modèle ancien, c'est vrai que elle avait de l'avance. Hein, Voilà. Donc c'est une voiture pour faire de la route, hein, pas tout à fait adaptée pour la ville. Ce matin on a un petit peu ramé, surtout à l'arrivée. Donc voilà. Donc sinon ça fonctionne très bien. Elle était donnée à l'époque pour 220 km/h. Donc c'était une bonne voiture. Alors par contre il y a pas mal d'entretien, quoi. C'est une voiture qui demande de l'entretien. Le moteur avait une durée de vie qui n'était pas très grande. Donc beaucoup d'entretien si on ne veut pas casser en cours de route, quoi. La boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est une dérivée de la boîte de vitesse de la DS. Donc c'est une boîte 5 mécanique. Ils ont sorti un modèle en 3 litres qui était à l'origine pour les États-Unis avec une boîte automatique. Donc voilà. Mais bon, celle-ci, c'est pas une auto, hein, c'est une boîte. Vous pouvez nous faire voir l'intérieur de le cockpit? Oui. On voit l'intérieur est superbe. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'intérieur? Bon, c'est assez complet, il y a quand même 3 manomètres donc pour l'essence, la température d'huile, la pression d'huile, la température moteur. Le précédent propriétaire avait rajouté des manomètres un peu plus clairs, donc en dessous là, qui sont un peu cachés. Voilà, sinon c'était une voiture qui était avec une console d'origine, hein, qui était un peu... à l'époque on faisait pas trop ça. Donc elle est bien équipée de la clim, hein, effectivement. Alors c'est utile parce que il fait quand même assez chaud là-dedans, hein. Le moteur il passe sous la console là. Donc effectivement ça dégage un peu de chaleur. Voilà. Sinon intérieur cuir, moquette, enfin bon le truc de luxe de l'époque, quoi. Des vitres électriques et tout ça. Votre prénom? Pascal. Merci Pascal. Du coup, et encore félicitations pour cette belle SM. Merci.